Mes chers amis, dans l'Écriture sainte, saint Paul nous demande de ne pas être des insensés, mais des hommes et des femmes sages qui savent lutter contre leurs passions. Je n'ai l'intention de blesser qui que ce soit. À chacun de faire son examen de conscience pour voir ce qu'il y a à réformer dans sa vie. En tout cas, nous devons constater qu'il y a souvent dans nos comportements des excès, des lacunes auxquelles il faut porter remède. Voyons donc ensemble aujourd'hui quels peuvent être en général les objets de la jalousie. La Sainte Écriture dit « J'ai jeté un regard à travers le monde, j'ai examiné les travaux des hommes et j'ai constaté que tous leurs biens sont exposés à l'envie. » Mes amis, la jalousie règne partout. Une personne disait « On ne nous pardonne ni nos talents, ni nos succès, ni nos amis, ni notre fortune. » Et affirmant, elle ajoutait « Il n'y a que la mort qu'on nous pardonne, et encore. » Ce que l'on jalouse, c'est la santé, comme le premier des biens. Mais encore la jalousie de la santé n'est rien auprès de la jalousie de la beauté, de cette beauté qui n'est pourtant qu'une chose éphémère. Ah, mes amis, la jalousie est un grave défaut, un grave péché. Bien des personnes sont plus sensibles à une critique sur les imperfections de leur anatomie que sur les défauts de leur caractère. Et il y a des personnes, et malheureusement elles sont nombreuses, qui pour rendre jaloux les uns et les autres, usent de mille et un artifices pour se donner une apparence de jeunesse, une apparence de beauté. Ah mes amis, quelle beauté! Qu'elle n'hésite pas, surtout, à se regarder dans une glace et d'en profiter, car 3 jours après la mort, on n'osera plus les approcher. Tout passe. Dieu seul est éternel. Mes chers amis, de la jalousie impuissante à la haine, il n'y a qu'un pas. N'a-t-on pas vu, à certaines époques, la jalousie diviser, dissocier, détruire toute famille, toute société, toute congrégation religieuse pour être forte, mais d'une force constructive, elles ont besoin de toute évidence d'union, de cohésion, donc d'amour. La jalousie et la haine n'ont jamais rien construit. Elles font au contraire des travaux de démolition. On est humain et donc vraiment homme que par l'inclination du cœur à la bonté, à la bienveillance, à la douceur, à la miséricorde. La haine est satanique. Le démon n'aspire qu'à détruire l'œuvre de Dieu, car le démon, c'est le grand jaloux. Malheureusement, ses disciples ne manquent pas. Nous voyons même la jalousie s'emparer des hommes d'Église. Et combien en font les frais? Ah, mes chers amis, ayons donc la jalousie en abomination. Ayons du cœur, de la charité, de la bonté, et veillons bien à ne pas nous laisser entraver par la jalousie. Attention, la jalousie conduit à la médisance, à la calomnie. Comment donc faire pour échapper à ce défaut qu'est la jalousie? Disons-nous tout simplement que le jugement que Dieu portera sur nous le jour de notre mort sera sûrement celui que nous aurons nous-mêmes porté sur les autres. Redoutons donc ce jugement-là. Mes chers amis, aucune jalousie parmi vous, même la jalousie spirituelle. N'enviez pas telle ou telle personne parce qu'elle prie mieux que vous,
parce qu'elle est plus recueillie, parce qu'elle paraît plus sainte. Ne jugez pas comme cela. Les apparences sont parfois trompeuses, je dis bien parfois trompeuses seulement. Mais n'hésitez pas à prendre exemple sur des personnes humbles, pieuses, recueillies et dévouées. Fouillez donc la jalousie pour que votre prochain proche ne vous fuit pas comme on se garde des guêpes. Ainsi, si vous savez éloigner de vous la jalousie, vous trouverez la paix intérieure et la joie de vivre, même si dans ce monde c'est difficile. Mes amis, que la douce, l'humble, l'aimante Vierge Marie vous vienne en aide pour que jamais, au grand jamais, parmi vous, la jalousie ne s'introduise dans vos vies, ou tout au moins, qu'elle disparaisse. C'est pourquoi nous disons à cette bonne mère qui nous aime tant et qui veut notre salut, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.